Bonjour, bonjour à toutes et tous. Et bien tout de suite, je vous propose une revue beauté sur les rouges à lèvres. Divers rouges à lèvres, comment les appliquer, quels sont ceux, à mon avis, et selon mon type de peau, qui tiennent le plus, le moins. Voilà, donc quelles sont les corrections en anti-âge pour une bouche trop fine, une bouche trop épaisse ou des lèvres qui tombent. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage si cette vidéo vous intéresse. Donc, je vous parle du contour des lèvres aujourd'hui. Pour ce faire, je laisse mes lunettes pour ne pas faire de bêtises en faisant le maquillage. Et désolé pour la lumière, mais le temps est horrible comme tout le temps. Donc, je voulais vous montrer les rouges qui ont changé ma vie. Il n'y a aucun rouge à lèvres qui a changé ma vie. Mais bon, je vais essayer de vous faire quelque chose d'un petit peu assez facile. D'une part, voilà, quand je veux être maquillée dans les roses, donc j'ai un crayon Urban Decay, alors qui s'appelle Manic, celui-ci, qui pour moi n'est pas le top des crayons, c'est sûr, mais bon, je vais vous montrer un petit peu. Donc, vous le taillez évidemment en anti-âge. Vous accusez bien le V. Alors, je vais faire un petit peu un gros plan, parce que sinon vous allez moins voir. Voilà. Puis je fais ici. J'essaye de pas trop descendre. Si j'ai les lèvres qui descendent très comme ça, avec une petite ride là, j'essaye de m'arrêter avant pour ne pas casser, pour pas encore plus tomber. Puis je fais des petits traits dans la lèvre pour faire tenir un petit peu plus de rouge à lèvres. Et là, moi j'ai un coloris que j'aime beaucoup. C'est de chez Urban Decay. Je l'avais acheté à Rennes. Le Sephora fait Urban Decay à Rennes, à Saint-Grégoire. C'est le Naked et c'est le numéro Naked. Non, c'est le coloris s'appelle Naked. Alors les étuis, tout simple, le coloris Naked, le voilà. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Moi, je trouve qu'il tient assez bien. Bon, je vous fais un swatch. Voilà, on va dire que c'est un nude dans les roses. Voilà, c'est quelque chose qui est assez léger, mais quand même, on le voit quand même. Et moi j'aime bien quand je me maquille en nude, j'aime bien avoir un rouge à lèvres comme ça. Donc voici pour les roses. Alors, ça c'est le Naked Urban Decay, mais des roses, je compte pas vous les présenter tous parce que j'en ai tellement. Mais de chez Lancôme, l'Absolu Nu, j'ai le 302 de chez Lancôme, qui est un rose, un peu dans ces tons-là aussi, un tout petit peu plus rose. Il est plus rose, vous voyez. Alors, celui-là, je vous le présente. Et j'ai aussi... Non, c'est pas celui-là. En rose. Je vais essayer de ne pas vous en présenter trop. Oui, j'ai la fameuse laque qui vient de sortir de Shiseido, qui est rose aussi, et qui est le PK.
430. Je vous l'ai présenté dans une ancienne vidéo. Je vais vous mettre le lien en bas dans la barre d'infos. Alors, il se présente comme ça. Il est très très lumineux, très très joli. Vous voyez, il est très très joli. Alors, évidemment, il va être tout de suite plus brillant. Mais sa tenue n'est pas mauvaise, hein. Vous voyez, tout de suite, c'est beaucoup plus rose. Donc, je vais vous présenter que cela, parce que sinon, ça va être... j'en ai beaucoup. Et on va se mélanger les pinceaux. De chez Urban Decay aussi, j'ai un rose qui est très joli, qui est un jumbo, qui est le Love Child. Je vous l'avais présenté il y a peu de temps. Voilà, rose aussi, qui est très très joli. Moi, j'aime bien ça. Parce que c'est pratique pour emmener dans la voiture, je trouve ça assez super. Ma vidéo, vous êtes là, vous êtes en hauteur, il faut que je fasse attention à vous regarder, de me regarder dans la vidéo. Donc oui, moi je l'aime beaucoup parce que c'est facile à emmener, ça, c'est pratique. Bon, il faut toujours ça dure moins qu'un rouge. Ah, mais je trouve que les rouges à lèvres, moi, ils durent trop longtemps, enfin. Peut-être parce que j'ai plein de coloris dont je suis pas une folle. Mais c'est vrai que les rouges à lèvres, je trouve qu'ils durent quand même relativement longtemps. Donc ça, moi, je crois que ça me convient très bien. Mais bon, ça n'empêchera pas d'acheter d'autres rouges à lèvres. Donc je vais enlever celui-là pour vous en montrer un autre. Donc là, maintenant, je vais vous présenter quelque chose qui a un petit peu... Je l'aime bien. Ce matin, je l'ai mis, je crois que je le remettrai. C'est alors de chez Peggy Sèche, le contour... le crayon contour des lèvres chocolat 130-112. Moi, je le rachèterai celui-là. Je les rachèterai parce que tout compte fait, ils sont pas chers et tiennent bien. Moi, je les trouve super. Ils sont vraiment pas chers. Donc là, c'est pareil. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre un tout petit peu d'anti-cerne ou enlumineur dans le creux là. Quand la lèvre tombe beaucoup, on peut essayer d'en mettre un tout petit peu aussi. Oh, ça ne fera pas des miracles, hein. Mais bon, ça aide un peu. Alors, je recommence, hein. Puis je remplis toute ma lèvre là. J'ai une super tenue comme ça. Alors vous allez me dire, ça va assécher mes lèvres. Mais si vous les soignez bien, le soir, vous pouvez mettre bien de la crème ou un baume spécial. Voilà. Et là, j'avais choisi de mettre comme rouge à lèvres ce matin le numéro 40, le rouge allure de Chanel. C'est le Prodigious. Alors, je vous montre un peu la chose. Bon, il est un petit peu plus foncé, mais il est surtout dans ces gammes-là. Je dirais que c'est un peu un prune, mais grâce au crayon que j'ai en dessous. Sinon, il serait quand même nettement moins. Vous voyez? Mais il est très très joli, le Prodigious. Donc moi, je l'aime beaucoup. Je trouve que ça fait joli. Il faut être habitué un petit peu au rouge à lèvres plus foncé. Moi, je suis pas trop, mais aujourd'hui, bah, je trouve que c'est pas mal aujourd'hui.
Donc, dans ces gammes de rouge à lèvres, qu'est-ce que j'ai à vous proposer? Bah, pas grand-chose, parce que moi, des rouges, j'en ai pas beaucoup. Je regarde. Ben, j'avais celui-ci. Alors, celui-ci, c'est le 688, le rouge Dior. Il s'appelle Rouge Dior Baume 688 Diorette. Voilà. Alors, je vous montre. Alors, par rapport, voilà le Diorette. Et par rapport à l'autre, qui est le Chanel. Le Chanel, je vous ai dit que c'était le 40. Le Prodigious. Le Prodigious est légèrement plus foncé. Moins rose. Moi, j'aime beaucoup le Prodigious, ça. Mais avec un crayon. Et ce crayon, je vais faire un swatch aussi. Quand on dit qu'il est chocolat, il est chocolat, mais un chocolat qui serait un tout petit peu rouge quand même. Hein. Vous voyez? C'est dans la même gamme de tons. Donc voilà, bah écoutez, je vais aller retirer mon rouge à lèvres pour vous proposer une autre série de tons qui sont plus dans les coraux. En sachant que chaque lèvre est différente, moi j'ai les lèvres assez foncées, vous en avez des personnes qui ont des lèvres blanches, pas blanches mais très très claires, d'autres qui ont des lèvres très rosées, il y a plein de couleurs de peau de lèvres, donc effectivement chaque rouge à lèvres va changer en fonction de votre couleur de lèvres, c'est tout à fait logique. Donc voilà, là je vais prendre un crayon dans les corail. Alors moi ce sont des crayons que je n'achèterai plus parce que sincèrement je trouve qu'ils sont très chers. Alors celui-là il est de chez Guerlain mais il y en a dans toutes les marques ça. Et c'est le 0X02. Non, pardon, c'est le Guerlain et c'est le Terre de Sienne, le 45. Bon, moi j'appelle ça Terre de Sienne mais j'appelle ça quand même un petit peu dans les tons. Alors c'est avec une mine. Moi, je trouve qu'ils tiennent pas mieux que les crayons bourgeois, Rimmel. Bah oui, je vous ai proposé tout à l'heure, la Peggy Sage, il est génial, quoi. Donc, c'est sûr. Vous savez que chez Peggy Sage, ce sont des marques d'institut, souvent. Vous les avez chez les grossistes aussi. Et si vous rentrez chez un grossiste pour coiffeur, vous pouvez vous trouver du Peggy Sage. Je pense qu'on vous en vendra, il n'y a aucun souci. Hein. Vous n'avez pas le droit de prendre, c'est des produits de coiffeur. Moi j'aime moins parce que tout de suite ça fait plus gras. Donc comme le crayon est plus gras, automatiquement si vous avez des petites rides, là, il va filer dans les rides. En anti-âge, j'aime moins. Voilà, pour le crayon. Non, je l'aime pas celui-là. Franchement, je l'aime pas. Donc là, j'ai trouvé un corail. Alors, j'en ai un très très joli corail. C'est mon préféré. C'est dans la boîte de chez MAC. Vous savez ce que je m'étais acheté, la petite boîte pour les week-ends là, les beiges. Mais il est très très joli comme corail. Mais bon, voilà. Donc là, je voulais vous montrer les rouges à lèvres. Celui-là, c'est le... Alors, ceux-là, je trouve qu'ils tiennent pas... Moi, personnellement, ils tiennent pas sur moi. Rouge Volupté Perle, c'est de chez Yves Saint Laurent. Ils sont très beaux, vraiment très jolis. Le design est super. Mais moi, ils tiennent pas sur moi. C'est pas un corail, hein. Là, je me suis trompée. Je dirais que c'est plus un rouge. Ah, il est joli, hein. Il est très joli. Quand on le voit comme ça, il est superbe. Mais alors, il ne tient pas. Et il a tendance aussi à aller dans les dents. En plus, les dents, quand on les a pas très blanches,
si je mets un rouge orangé comme ça, mes dents vont paraître plus jaunes. Donc moi, c'est quelque chose qui ne me convient pas du tout, du tout. Je ne dis pas, hein, je le trouve très joli, mais moi, c'est quelque chose qui... moi, je pense que ça convient plus aux brunes, d'une part. Puis avec des dents très claires, très blanches, ça serait plus joli encore. Mais un petit problème, si vous l'avez essayé, dites-moi. Moi, sur moi, il ne tient pas. Donc, c'est dommage, hein. Parce que j'aime bien les rouges à lèvres qui tiennent, mais là ça va, mais quelquefois même j'ai tendance à en avoir un peu sur les dents, et je déteste ça, c'est franchement très laid. Sinon il est hyper brillant. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il tient pas, quoi. On sent, il est sur des lèvres sèches, il tiendrait peut-être mieux, parce qu'il est très confortable. Mais moi, pour moi, il est trop gras, que je sens du gras sur mes lèvres. Je suis sûre que si je m'embrasse, bah ouais, j'en ai partout, quoi. Donc, non, même en mettant un Kleenex, en remettant, il est très gras. Donc, pour les lèvres très sèches, il serait peut-être parfait. Mais pour moi, il ne l'est pas. Alors, en corail, un vrai corail ce coup-ci, j'ai celui-ci, qui était vraiment un corail, et qui était de chez Lancôme. Alors, je vous fais un swatch. Je ne vais pas pouvoir le mettre sur moi, mais je vous fais un swatch. Il est un très joli corail, rose corail. Alors, c'était peut-être une édition limitée, celui-là, parce que c'était le Rouge in Love. Et comme vous voyez, on ne peut absolument pas lire, tellement c'est... Pourtant, il a même pas un an, c'est au printemps. Hein. Donc, on ne peut absolument pas voir ce que c'était. Donc, c'est pas très rigolo. Non, ça sera pour une prochaine fois. Le corail, c'est tout ce que j'ai, je crois. Ah non, j'en ai un c'est plus... Vous savez, le corail, ça peut être rose corail. Alors, celui-ci est plus rose. Mais il est très joli aussi. C'est toujours de chez Dior. Oh, c'est pas vrai, les Dior. C'est le 578, le Dior Addict. Il est très très joli aussi. C'est celui-là. Il est très très beau aussi, mais il est plus à classer dans des tons de rose. Et pendant que j'y suis, je vais tous vous les faire, mes rouges à lèvres. Hein. Là, j'ai un Lancôme aussi, qui est l'Absolu Rouge, qui est le 353. Qui est dans la famille des roses aussi, mais un rose plus rose. Voyez, mais il est très très joli aussi comme rose. Je l'aime bien. Je vais avoir ce crayon qui s'appelle Naked et qui est un rose nude, beige. Moi, je le trouve très joli. Moi, je les aime beaucoup, ces crayons Naked. Ils sont super. Ou sinon, vous avez aussi, alors, un coloris beige de chez Beige. J'en mets partout. Le 140, le rouge automatique de chez Estée Lauder. Alors, celui-là, quand je me mets pratiquement pas de maquillage ou quelque chose de très foncé, je l'adore. Il est complètement nude, hein, vraiment complètement nude. On ne le voit pratiquement pas. Alors, je vais vous le mettre là. Mais vraiment, il est complètement naturel. Hein. Mais vraiment, je le termine et je le termine difficilement parce que je l'adore. Ou sinon, là, un autre beige qui est le 11 de Rouge Pure Couture. Bah oui, mais c'était pas la même variété. C'est Rouge Couture aussi, du Saint Laurent. Mais celui-ci, il était rose beige, rose un petit peu. Voilà, très très joli aussi. Celui-ci, il a un certain temps, je ne sais pas s'il existe toujours. Donc je vous retrouve parce que je voulais vous présenter aussi un de mes favoris. Donc je vais finir par avoir les lèvres complètement colorées. Elles ont déjà changé parce que le rouge a bien teint. Alors c'était la palette MAC dont je voulais vous proposer, je vous parlais, pardon. Et celui-ci, c'était ce rouge à lèvres. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Il est très joli comme corail, vraiment très très joli. Mais bon, je l'ai cherché chez MAC et il n'y a absolument pas quand on n'achète pas la palette. Sinon, vous avez des nudes comme ça aussi, qui sont carrément des beiges nudes. On voit beaucoup les américaines avec ça. Voilà, ça fait des lèvres plus pulpeuses.
Pourquoi? Tout simplement parce que c'est clair, c'est du blanc. Donc quand vous mettez du rouge à lèvres foncé, effectivement, vous allez rétrécir votre bouche. Quand vous mettez des trucs clairs comme ça, eh bien vous arrivez à la faire gonfler davantage. Donc ça peut vous servir aussi d'astuce pour vous maquiller. Moi, je vais encore l'enlever avant de refaire le dernier essai. Voilà, mon dernier essai sur mes lèvres qui vont rester rouges maintenant. Ça va être avec ceci, avec un crayon Chanel qu'une amie m'avait offert. Alors ça, c'est assez pratique parce que d'un côté, vous avez le crayon. De l'autre côté, vous avez le pinceau. Donc ça peut être intéressant. Dans les crayons de marque, ça peut être intéressant, mais on peut le trouver dans des marques beaucoup moins chères. Donc je recommence. Alors celui-ci était vraiment très orangé par contre. Donc je vais vous l'appliquer comme ça. J'aurais dû le mettre avec mon rouge à lèvres orangé. Ça aurait été beaucoup plus malin. Donc orange intense, oui c'était l'orange intense. Mais bon, c'est un très joli orange. Très joli orange. Avec les personnes qui aiment les rouges à dominante orange, c'est génial. Parce qu'en plus, tout ça va bien faire tenir votre rouge à lèvres. Moi, je ne vais pas le mettre là parce qu'effectivement, je ne vais pas me mettre du rouge à lèvres orange. Par contre, je vous ai présenté un de mes chouchous quand même, qui est le 142 de chez... voici, tiens. Allez hop, on va terminer comme ça. Voilà. Alors l'idéal, le pinceau. Alors l'idéal serait d'avoir un Kleenex, que je n'ai pas, donc je ne vais pas aller chercher, d'enlever la première couche, d'estomper la première couche de rouge à lèvres avec votre Kleenex, puis de prendre carrément le raisin pour remettre une autre couche. Voilà la chose. Et on peut peaufiner le tout en prenant un gloss qui serait à ce moment-là transparent, et ça moi je n'en ai pas, dans les tons orangés, ou légèrement pailleté, je n'ai pas. Hein. Donc simplement je vais vous mettre une pointe ici, une pointe là, pour donner plus de volupté à votre rouge à lèvres. Ou pour les périodes de fête. Alors là, mon doré va pas être assez doré. Si. Non, il n'est pas assez doré celui-là. Donc je vais chercher celui de la Naked. Alors je vous propose le Half Naked que vous avez dans la 1 et dans la 2. Voilà. Je prends avec mon doigt un petit peu. Voilà. Et vous avez mis de l'or sur vos lèvres. Alors vous pouvez le mettre avec n'importe quel rouge à lèvres. Ça fait Noël. Hein, ça fait Noël. Voilà. Bon, écoutez, maintenant nous allons parler correction des lèvres. Alors, je vous propose des corrections différentes. Vous allez avoir à suivre. Une correction pour des lèvres qui sont trop fines. Une correction des lèvres
pour des lèvres qui sont trop épaisses. Une correction pour des lèvres qui tombent. Voilà. En sachant que vous ne pourrez pas changer complètement la forme de vos lèvres parce que ce n'est pas possible sans que ça fasse faux. Quand vous faites une correction, le mieux c'est de mettre une base. Je ne sais pas s'il existe des bases comme pour les yeux, des bases qui seraient uniquement pour les lèvres. Je ne sais pas, je vais chercher. Mais en tout cas, c'est vrai que ça serait peut-être bien. Si vous avez tendance aussi à avoir du rouge qui file là, vous avez des produits à base de silicone qui effectivement vont éviter au rouge à lèvres de déraper. Je ne sais pas quelle est la valeur et l'efficacité de ces produits-là. J'en ai eu une fois, mais à cette époque-là, j'avais aucune ride autour des lèvres, donc je ne pouvais pas tester. Moi, mon rouge à lèvres ne file pas encore dans mes rides, mais je sais que ça peut être super un problème, c'est très désagréable. Et sinon, sachez quand même que les petites injections, une toute fine injection d'acide hyaluronique comble carrément les rides qui sont très désagréables des lèvres. Voilà, donc pensez aussi à emmener toujours votre rouge à lèvres avec vous, parce que dans le maquillage, c'est la seule chose qui tient vraiment très mal. Il suffit que vous embrassiez quelqu'un, ou que vous parliez, ou que vous mangiez, ou que vous vous mouchiez, et votre rouge à lèvres, il a du mal à tenir. Évidemment, les rouges tiennent mieux que les glosses, ça c'est évident. Un gloss ne va pas tenir, même si depuis quelque temps, il y a des glosses comme les Chanel, comme ça, qui tiennent quand même relativement bien, mais c'est très relatif. Le dernier, les baumes, en tout cas celui que moi j'ai eu de chez Shiseido, il tient très très bien. Et des rouges à lèvres, vous en avez qui tiennent mieux que d'autres. Et tout ça, c'est aussi en fonction de votre peau. Voilà, donc suivez les corrections, puis si vous avez des questions, dites-moi, posez-les-moi dans vos commentaires. Quel est le rouge que vous aimez le plus? Celui que vous adorez? Quel est votre rouge qui a pour vous le meilleur de tout, la couleur et la meilleure tenue? C'est important pour les autres de pouvoir échanger comme ça. Pour moi, celui qui a une meilleure tenue, je dirais que c'est le Guerlain. Mon Guerlain a énormément de tenues. Vous avez aussi Urban Decay qui a énormément de tenues. Mes petits crayons Jumbo ont beaucoup de tenues. Et voilà, je pense que ce sont ceux qui ont pour moi, qui ont une meilleure tenue. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous embrasse toutes et toutes très très fort.